Bonjour et bienvenue sur Pathways Tips. Aujourd'hui, nous regardons la procédure à suivre pour préparer et valider nos projets de discours. La première chose à faire est de vous connecter sur le site de Toastmasters International. Vous allez entrer dans votre navigateur www.toastmasters.org. Vous arriverez sur cette page où vous devrez vous authentifier. Vous allez cliquer juste en haut où c'est marqué Login. Vous cliquez sur Login et vous entrez votre adresse email fournie lors de votre adhésion ainsi que votre mot de passe. Puis vous cliquez sur Login. Vous arriverez donc sur votre interface privée sur la page de Toastmasters International. Juste en haut, vous allez voir Welcome suivi de votre nom. Vous cliquez sur votre nom. Cela vous redirigera vers cette page. Ici, vous avez pour le tout premier menu, c'est marqué Go to Basecamp. Et donc, c'est dans le Basecamp que nous allons nous rendre pour pouvoir préparer nos projets de discours et pour pouvoir valider également nos projets de discours. Dans cette liste déroulante, vous avez votre club et juste en dessous, vous avez un bouton où c'est marqué Go. Cliquez sur Go. Vous arriverez alors dans votre Basecamp. C'est marqué Bienvenue dans votre Basecamp. Welcome to Basecamp. Juste en dessous, vous allez voir Paths and Learning. Et vous avez listé les différents paths que vous avez. Si vous avez un seul chemin, vous allez le voir. Si vous en avez plusieurs, vous aurez l'opportunité de les voir listés ici. Pour entrer dans votre chemin Pathways, vous allez cliquer sur le bouton qui est juste en face de votre path, qui est marqué Open Curriculum. Bien avant, il faut noter que si votre chemin est en français, vous allez voir entre parenthèses en face du nom de votre chemin le mot French, ce qui signifie que dès lors que vous entrerez dans la préparation d'un projet de discours, la plupart des ressources, toutes les ressources d'ailleurs, seront traduites en français. Si vous ne voyez pas d'indication de langue en face de votre chemin, cela signifie que votre chemin est en anglais. Donc je vais ouvrir ce chemin en français qui est la planification innovante, Innovative Planning. Je clique donc sur Open Curriculum. Vous arriverez alors dans votre camp de base. Il est structuré de cette manière. Juste à gauche, vous avez les différents niveaux. Dans Pathways, vous en avez 5. Niveau 1, niveau 2, 3, 4 et 5. Et dans chaque niveau, vous avez les différents projets de discours que vous devez présenter pour achever votre niveau. Vous voyez que pour le niveau 1, j'ai donc le Icebreaker qui est le bris de glace, Evaluation and Feedback, Researching and Presenting. Vous avez donc 3 projets de discours. Si vous cliquez sur Level 2, le niveau 2, vous verrez les projets contenus dans le niveau 2. Level 3, vous aurez également les projets du niveau 3, Level 4, et ainsi de suite jusqu'au Level 5. Revenons par exemple sur le Level 1 et nous allons lancer le projet bris de glace qui est le Icebreaker. Pour lancer un projet dans votre camp de base, vous allez voir en face du projet un bouton où c'est marqué Launch. Vous allez cliquer sur ce bouton Launch. Ensuite, votre navigateur va ouvrir dans un nouvel onglet une page qui vous permettra de pouvoir accéder aux ressources de formation liées à votre projet. Quand vous arrivez sur cette page, il faut savoir que il y a une structuration à maîtriser. Dans cette zone où c'est marqué sélectionner pour passer à une autre section, vous avez une liste déroulante et lorsque vous la déroulez, vous allez voir tous les chapitres qui sont contenus dans votre cycle de formation lié à ce projet. Vous avez l'introduction, votre tâche, évaluer vos compétences avant,
qui sont des éléments qui viennent fréquemment dans tous les projets. Puis vous avez d'autres chapitres qui vous permettent de pouvoir travailler concrètement sur le projet, d'avoir des outils, d'avoir donc de la formation vidéo comme de la formation en texte qui vous permet de mieux préparer votre discours. Et en dessous, vous allez voir votre évaluation, évaluer vos compétences après, qui sont 2 chapitres qui reviennent également dans tous les chemins Pathways. Vous avez donc la possibilité de cliquer d'abord sur Introduction et cela vous donne accès à votre cours en ligne et vous prenez le temps de lire et de comprendre donc votre projet. Il y a une ribambelle d'informations qui sont mises à vos dispositions pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre votre projet. Vous avez un bouton juste à droite qui vous permet d'avancer sur les différents chapitres et de vous permettre de lire et de rencontrer, de contempler les différentes informations qui sont mises à votre disposition. Vous avez également dans votre cours les objectifs avec un bref aperçu de ce que l'on attend de vous sur ce projet de discours, ce qui vous permet de pouvoir mieux orienter votre discours dans la phase de la rédaction et également de pouvoir tenir compte de ces objectifs lorsque vous le délivrerez. Vous arriverez à une étape où on vous dira d'effectuer votre évaluation avant. C'est une évaluation qui permet à Toastmasters de connaître vos aptitudes avant que vous réalisiez le projet. Et donc, ils vont vous expliquer à quoi cela sert et ce seront des questions qui vous seront posées et vous allez devoir noter donc ces différentes questions sur une échelle de 1 à 5. Toastmasters vous donne tous les détails pour vous permettre de pouvoir mieux noter. Une fois que vous avez fini de lire le détail des notes, vous cliquez juste sur Orientation pour avoir accès à la zone d'évaluation. Par exemple, ici vous avez la première question qu'on vous pose. J'ai confiance en moi et je reste calme lorsque je parle devant un groupe. Vous allez noter cela sur une échelle de 1 à 5, par exemple 3 ou 4. Puis vous avez un bouton suivant qui vous permet de répondre à la deuxième question. Par exemple, je comprends la structure d'un discours de base 3, suivant. Et donc vous allez répondre à ces questions, il y en a au total 6. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez pouvoir donc cliquer sur la flèche juste ici pour avancer sur d'autres chapitres. Et la suite, il s'agit essentiellement de cours, de formation avec tous les éléments qui vous permettront de pouvoir donc mieux préparer votre discours. La documentation est riche. Donc vous voyez que vous aurez parfois des vidéos, vous aurez parfois du texte, vous aurez parfois des liens. Tout ceci pour vous permettre de préparer efficacement votre discours. Et donc vous allez avancer pour vous aider à rédiger vos discours pour ceux qui ne savent pas où commencer ou qui manquent d'inspiration. Vous avez à un moment donné ce qu'on appelle la fiche de planification de discours que vous pouvez télécharger, qui vous permet de pouvoir, à travers certaines questions, vous projeter et de rédiger votre discours, de pouvoir déterminer les différentes idées clés et cela vous permettra plus tard de pouvoir donc finaliser votre rédaction. La fiche de planification du discours est très importante pour les orateurs qui ont du mal à trouver de l'inspiration ou qui ne savent pas vraiment par quoi commencer. Et quand vous continuez, vous allez donc suivre votre cours et lorsque vous arriverez donc sur l'étape, l'avant-dernière étape qui est effectuer votre tâche, en ce moment, vous allez vous arrêter là et juste après, vous avez votre évaluation. Donc, sur cette page, vous avez la possibilité d'imprimer votre ressource pour l'évaluation. Donc, il s'agit de votre fiche d'évaluation que vous devez imprimer pour remettre à l'évaluateur lorsque vous présenterez votre discours. En cliquant sur ressources pour l'évaluation, vous avez donc la possibilité de télécharger cette fiche que vous allez imprimer et remettre à votre évaluateur de discours qui pourra vous évaluer pendant la session. Une fois que vous avez téléchargé cette fiche, l'étape suivante est d'aller présenter votre discours dans le club.
quand vous finissez de préparer et de présenter votre discours, vous revenez encore en suivant les mêmes procédures que nous avons vues tout à l'heure pour cette fois-ci vous rendre directement sur évaluer vos compétences après. Et c'est cette évaluation après qui respecte les mêmes critères que l'évaluation que nous avions fait avant qui va déclencher la clôture définitive de votre projet et donc qui permettra au VPE de dire que vous avez effectivement validé votre discours. Si vous ne faites pas cette évaluation après, votre discours, votre projet de discours reste ouvert et donc ne peut pas être comptabilisé dans les points du DCP. L'évaluation après, il s'agit des mêmes questions qui vous ont été posées lors de votre évaluation avant. L'idée ou l'objectif pour Toastmasters International est de voir, après la présentation du projet de discours, ce que vous avez pu capitaliser, votre progression par rapport à la notation que vous aviez fait avant et de voir si cette notation a évolué sur les mêmes questions. Et c'est très important pour Toastmasters International, ce qui leur permet de savoir que le projet a effectivement eu un impact positif sur le membre. Et donc, vous avez les critères qui sont expliqués ici. Et pour évaluer vos compétences, vous cliquez sur Orientation pour avoir accès à la fiche qui vous permet donc de pouvoir noter vos différentes questions, de pouvoir vous noter. Vous avez aussi le bouton suivant. Donc, quand vous répondez à la question, vous allez utiliser le bouton suivant et juste après, vous allez utiliser ce bouton pour donc valider définitivement le projet. Et Toastmaster vous dira félicitations, vous avez terminé ce projet. Et quand vous revenez donc dans votre curriculum, vous allez voir que votre projet a été marqué en bleu, ce qui signifie que vous l'avez validé. Voici, mesdames et messieurs, les différentes procédures à suivre pour préparer votre projet de discours et pour également valider complètement votre projet de discours une fois que vous l'avez présenté en club. Si vous avez aimé ce tips, je vous invite à vous abonner à ma page et surtout à ne pas oublier de liker.